Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne, j'espère que vous allez tous très bien. Alors là je vais vous présenter un oracle un peu spécial, un oracle qui est cher à mon cœur. Alors il s'agit du grand jeu de Madame Lenormand qui a été réédité dans un autre format que celui-là du Grimaud. Donc il est sorti aux éditions... aux éditions. Alors, il a été déjà créé par Carole Cédillo et Chantal Frelot. Et les éditions. Voyons, sur le Gaybook. Je suis assez étonné de ne pas le voir. C'est pas une maison d'édition trop connue, il faut dire. Hein. Ah, oui. Je sais plus le nom de cette maison édition. Le Lotus et l'éléphant, je crois. Ouais. Voilà, donc il arrive dans une boîte en dur, avec des jolies dorures partout. Donc il est joliment décoré. Voilà. Hop, voici l'intérieur de la boîte. Alors c'est bien parce que là tout est collé, donc les cartes ne vont pas glisser dessous. Voilà, donc une belle boîte. Le Gaybook est assez complet. Le défaut, c'est qu'il est écrit un peu trop petit à mes yeux. Mais bon, ça reste lisible quand même. Il y a eu pire. Il est tout en couleur. Il est bien détaillé pour un grand Lenormand. On sent que la personne connaît le jeu. De toute façon, en général, quelqu'un qui parle du grand Lenormand, il ne peut que connaître. Hein. Voilà, c'est un jeu qu'on ne voit pas trop sur les réseaux. Alors, il y a tout qui est expliqué. C'est un livre entièrement en français qui fait 159 pages. Voilà, alors vous avez toutes les spécialités du petit Lenormand qui sont expliquées. Alors je vais essayer de... Alors vous avez au début une explication sur Marianne Adélaïde Lenormand, je vais y arriver. Marquée par son époque et son enfance, gloire et revers, épilogue. Ensuite, on passe à la symbolisme, à la mythologie, parce que c'est un jeu où il y a de la mythologie, structure du jeu, structure de la carte, cartomancie, figure centrale, petit sujet de gauche, petit sujet de droite, le bouquet, les lettres, la figure géomantique, les constellations et les talismans. Parce que c'est un jeu qui utilise de la géomancie, des constellations, des talismans, de la symbolique des fleurs, des lettres, de la numérologie. C'est vraiment c'est un jeu très complet. Alors vous allez avoir la conquête de la Toison d'Or au niveau mythologique, vous allez avoir la guerre de Troie, vous allez avoir le mariage ou la science hermétique, les événements imprévus, l'ordre et le temps ou les signes du zodiaque. Alors ça, c'est vraiment les plus gros chapitres. Après, vous avez l'art, le tirage des modalités, l'interprétation divinatoire et psychologique et la conclusion, ainsi que des tableaux de codification des lettres, des jours, des semaines, etc. Glossaire, bibliographie et les auteurs. Voilà, donc c'est vraiment un très joli Gaybook, très intéressant, je trouve. Voilà, vraiment avec de la couleur. Voilà, ça aurait mérité d'être écrit un peu plus gros, mais bon, voilà. Mais vraiment, j'ai un peu regardé parce que j'avais étudié le petit Lenormand, le grand Lenormand, je veux dire, avec une amie à l'époque. Et il n'y a pas beaucoup de livres qui traitent de ce sujet. On a une, j'ai oublié son nom. Corinne Morel. Je sais que Corinne Morel a fait un excellent livre sur le grand Lenormand. Et voilà. Après, je sais que il y a une youtubeuse qui a pas mal d'abonnés, il me semble, et qui a fait également, qui a téléchargé un Gaybook sur le petit Lenormand à notre disposition. Je sais, Yéna, elle s'appelle, et elle a également fait créer des jeux déjà. Voilà, mais en tout cas, c'est un très joli jeu, je trouve. Et voilà, un très joli Gaybook. Donc le petit Lenormand se compose de 54 cartes. Voici le dos. Le contour est rose métallique. Voilà. Les cartes sont vraiment de très bonne qualité. On n'a rien à redire au niveau de la qualité. Elles sont un peu plus épaisses que le Grimaud, évidemment. Le dos est très joli, je trouve.
par rapport au grand Lenormand. Alors, je vais écorcher, je vais souvent dire le petit Lenormand, mais bon. Voilà, alors voilà comment se présente une carte. Donc vous avez la cartomancie, les lettres, les constellations en haut, les petits sujets, les symboliques des fleurs et la mythologie qui est la grande illustration. Voilà, et c'est possible que j'en oublie. Voilà, donc c'est vraiment un jeu très très complet, je trouve. Voilà, donc je crois que je l'ai mélangé. Voilà, mais n'hésitez pas à faire pause si vous voulez le voir. C'est vraiment, j'aime beaucoup ce jeu. Déjà, d'un point de vue illustration, c'est un jeu qui me plaît énormément. J'aime donc les jeux anciens, et donc bon, c'est un jeu ancien. Hein. Mais c'est vrai que bon, c'est pas trop connu, je trouve, hein, ou du moins c'est très peu utilisé ce jeu. Et c'est dommage parce que vraiment, on peut faire des tirages très très précis avec. Et très vaste, car c'est vraiment un jeu qui touche beaucoup de domaines. Voilà, comme je vous ai dit, vous avez la numérologie, vous avez la mythologie, vous avez la symbolique des fleurs. Voilà, vous avez vraiment un tas d'art et divinatoire qui est dans ce jeu, quoi. Et donc, c'est vraiment assez intéressant. Voilà, donc, le fameux jeu d'Esmeralda Bernard, Les clés de votre destin, a été, je pensais, inspiré par ce jeu. Car vous savez, dans ce jeu, vous avez également des petites illustrations comme à celui-là. Voilà, donc quand j'ai vu cette présentation, mais j'ai vu en fait qu'il y avait un... Alors je trouve que ce qui fait que j'aime beaucoup ce jeu par rapport aux autres versions du Grand Lenormand, c'est qu'il a un côté vintage. Les cartes ont un côté un peu vieilli de par les couleurs. Vous voyez, sur les autres, l'arrière, c'est du blanc. C'est vraiment du blanc. Là, on voit que c'est un blanc vieilli. Et je trouve que ça rajoute du cachet au jeu. Qu'il n'y a pas avec le jeu de Grimaud ou même les autres Grand Lenormand. Voilà, en tout cas, c'est vraiment un jeu qui me plaît beaucoup. Et je ne pensais pas me relancer dans l'étude de ce jeu. Parce qu'il est quand même... c'est pas qu'il est compliqué, c'est qu'il y a beaucoup de choses en fait à savoir. Voilà, donc si vous entendez ma chatte crier à tue-tête, c'est que c'est l'heure de son pâté. Et c'est l'heure, c'est très sacré son pâté. Donc je m'excuse. Voilà, en tout cas moi c'est un jeu, vous voyez, c'est vaste, hein, une carte. On peut vraiment partir dans tout, dans un tas de chemins différents. Hein. Donc après, il faut aimer raconter des histoires hein, quand on utilise ce jeu. Alors là, cette carte est le significateur homme, et donc on a un autre significateur femme. Alors ce n'est pas Madame Lenormand qui a dessiné ce jeu, comme le petit Lenormand, hein, c'est pas Madame Lenormand qui a dessiné ce jeu. Madame Lenormand tirait sur des jeux de cartes lambda, hein. Mais c'est, je crois, alors si je me souviens bien, c'est son élève qui a hérité en fait de beaucoup de supports de Madame Lenormand, et avec tout ce qu'elle a appris, cet élève a essayé de restituer tout ce que lui avait enseigné Madame Lenormand dans ce jeu. Voilà, mais ça reste quand même une élève qui avait été initiée par Madame Lenormand qui a créé ce jeu. Le petit Lenormand, est venu vraiment bien après. Voici le significateur pour les dames. Voilà, on va dire que le grand Lenormand est beaucoup plus proche de Madame Lenormand que le petit Lenormand. Voilà. Dans le sens où il a été fait par une élève de elle. Le petit Lenormand n'a même pas été fait par des élèves de elle. Hein. Voilà, et souvent il y en a qui croient que c'est Madame Lenormand qui a fait même le grand Lenormand, mais non, ce n'est pas du tout elle qui l'a fait. C'est une erreur de penser cela.
Mais voilà, c'est vrai que c'est une élève qui avait été initiée par donc Madame Lenormand. Voilà, et du coup, le fait d'avoir le Grand Lenormand dans une autre qualité, avec des illustrations qui ont été un petit peu modifiées au niveau des couleurs, ça m'a vraiment donné envie de me relancer dans l'utilisation de ce jeu. Parce que c'est vrai que j'aime beaucoup utiliser ce jeu et je ne l'ai pas assez utilisé. Et donc, c'est l'occasion ou jamais de m'y remettre. Voilà, donc vraiment un très beau jeu. Un gamebook vraiment très intéressant qui... même dans le commerce, vous trouverez guère mieux, si ce n'est donc le livre de Corinne Morel. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc il s'agissait du grand jeu de Madame Lenormand. Je vous donne rendez-vous à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.